Karel, début de la saison, ce week-end pour la victoire de Montréal, dimanche contre le Fleet de Boston. Et il y a eu un processus d'expansion, on se rappelle, plus tôt en 2025, qui a mené pour toutes les équipes de Montréal à plusieurs mouvements. Donc, il y a plusieurs nouvelles joueuses avec la victoire de Montréal. Si d'entrée de jeu, tu nous disais, si tu nous présentais les principales arrivées de la victoire de Montréal. Oui, exactement. Donc, avec le repêchage d'expansion, on a perdu certaines joueuses. On a perdu de gros morceaux comme Kayla Barnes, des morceaux comme Keepo, des morceaux qui venaient peut-être à être des éléments clés de l'alignement de la saison dernière. Sauf que par la suite, la directrice générale, Danielle Sauvageau, a fait un excellent boulot pour aller chercher et combler potentiellement des morceaux qui nous manquaient, en plus de combler les morceaux qui venaient de quitter justement avec ce repêchage-là, Dan. Fait que, ce qui est arrivé, dans le fond, on est allé chercher 5 joueuses durant l'été, sans ou avant compter celles qui ont été repêchées là, lors du repêchage de juin. Ouais. Puis ces 5 joueuses-là, c'est des joueuses qui ont joué dans la Ligue auparavant. Puis là, tu sais, on peut y aller une par une, là, dans le fond, mais je vais juste les nommer. Dans le fond, on est allé chercher une défenseuse, Jess DiGirolamo, pardon, une joueuse qu'on va aimer ici à Montréal. C'est une joueuse de défense, comme je le mentionnais, qui jouait pour le Fleet de Boston. Fait qu'elle, ce dimanche, lors du match d'ouverture, sera officiellement, si on peut le mettre comme ça, parce qu'il y a eu quand même des matchs préparatoires contre Boston là, depuis, mais sera officiellement son match dans les couleurs de la victoire versus son ancienne équipe. C'est une joueuse qui était physique l'année dernière ou même les 2 premières saisons. C'est une joueuse vraiment qui va aider non seulement offensivement parlant, mais défensivement parlant. On va venir vraiment stabiliser là, le corps défensif de la victoire avec les ajouts qu'on a eus et les joueuses qu'on a réussi à garder aussi, là, parce que on avait quand même encore des bons éléments à cet endroit-là. Puis, au niveau des avants, écoute, on est allé chercher de gros morceaux au plan peut-être international, mais aussi au niveau des performances qu'on a vues à travers les saisons là, dans la LPHF pour ces joueuses-là. Je pense à Skamura, je pense à Abby Rock, je pense à Jade Downey Landry et aussi à Cheyenne Darkangelo. Fait que c'est 4 joueuses d'avant qu'on est allé chercher. Puis là-dessus, sur ces 4-là, on a, je te dirais environ, il y en a 3, c'est pas 4 d'elles qui ont déjà joué au centre avant. Fait que ça, ce que ça nous amène à faire ou à dire, c'est que on voulait vraiment renforcer la profondeur au niveau de la victoire, mais on voulait venir aussi s'ajuster à toujours avoir comme 1 ou 2 options au niveau des mises en jeu parce qu'on sait que c'est un élément clé qu'il faut qu'on garde le contrôle dès n'importe quelle mise en jeu. Donc, à mon humble avis, on est allé chercher des joueurs, oui, d'expérience, des joueurs qui ont joué à l'aile aussi lors des saisons dernières, mais lorsqu'on ajoute un Abby Rock à ton peut-être tes lignes de centre ou une qui pourrait jouer à l'aile aussi, une Jade Downey Landry où on a vu évoluer à l'aile, mais aussi au centre avant d'être avec la LPHF. Et puis ensuite de ça, Cheyenne Darkangelo l'année dernière qui jouait justement au centre avec la charge d'Ottawa. Puis pour moi, c'est un élément clé de cet alignement-là ou des joueuses qu'on a ajoutées. C'est peut-être pas celle qui est la plus flashy. Lorsqu'on regarde, je te dirais peut-être le curriculum de chaque joueuse, elle n'a pas nécessairement été sur les plans internationaux depuis quelques années, autres que dans les années juniors. Mais partout où elle est passée, c'est une joueuse qui a eu du succès. C'est une joueuse qui a été un leader aussi dans chaque équipe. Puis pour moi, l'année dernière aussi, avec la charge d'Ottawa, elle avait débuté pratiquement 3e centre, c'est pas 4e, une joueuse un peu plus défensive. Puis finalement, elle est remontée sur le premier trio. Il y a eu des blessures, c'est sûr, mais elle a été un élément clé au succès offensif du premier trio avec Jenner et compagnie. Donc, pour moi, d'avoir ces 3 joueuses-là qui sont des éléments vraiment pertinentes, autant ailières que joueuses de centre. Puis ensuite de ça, tu viens additionner Skamura, qui a été une joueuse au plan international qu'on voit depuis des années avec l'équipe américaine à ça. Ça vient vraiment combler non seulement l'élément de profondeur, mais l'élément de la ligne de centre. Puis, tu sais, par la suite, tu as vraiment 5 éléments, si c'est pas plus, sur chaque trio qui peuvent vraiment t'aider autant avantages numériques que désavantages numériques. Fait que c'est vraiment un côté où Danielle Sauvageau est allée chercher une profondeur. Puis en plus de ça, un élément physique, là, ces joueuses-là, c'était pas des joueuses qui se faisaient tasser très facilement.
dans les saisons d'avant. Donc, tu sais, c'est 5 joueuses qui, même avant que le camp commence, à mon humble avis, étaient des joueuses qui vont être dans des situations vraiment clés, que ce soit les unités spéciaux ou à 5 contre 5 dans les fins de partie ou les matchs, les situations un peu plus pertinentes, là, que ce soit en fin de période ou en début de période aussi. Je pense que l'élément robustesse, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans ces acquisitions-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'on a quand même perdu 3 des 5 meilleures pointeuses de la saison dernière avec Montréal. Là, tu remplaces ça, tu m'as parlé de 4 joueuses à l'attaque, une défenseur. Le match de dimanche, même s'il y a certaines pièces du puzzle qui, au moment où on se parle, demeurent incertains, mais le match de dimanche contre Boston, j'ai l'impression, va nous en dire beaucoup sur, oui, on pense qu'on a l'identité de l'équipe, tu as parlé de la profondeur aussi, mais là, ça va peut-être être le moment de le confirmer, ça, même si ça reste juste un match en saison régulière. Non, mais 100% parce que, tu sais, je veux dire, tes matchs préparatoires aussi, tu as un alignement qui est différent. Tu as des joueurs qui étaient au camp qui vont se faire retrancher officiellement. On devrait avoir les alignements là, dans les prochains jours. Mais, tu sais, ce que tu viens de dire, robustesse, était un élément qui était pas une lacune, mais quelque chose qui était manquant, c'est sûr, pour se rendre plus loin au niveau des séries éliminatoires. Puis aussi pour se protéger, parce que je trouvais vraiment que notre premier trio où certaines joueuses se faisaient brasser ici et là. Puis, avec ce qu'on a mentionné aussi, on vient de perdre 3 des meilleures joueuses ou marqueuses de la victoire. Là, tu viens rajouter une Amira qui faisait partie des leaders de son équipe au niveau des points. Jade Darnell-Landry était capable aussi d'avancer pour les Sirènes de New York. Et après ça, de l'autre côté, Cheyenne Darkangelo était aussi dans les leaders au niveau des points pour la charge d'Ottawa. Fait que de ce sens-là, tu as quand même 3 éléments clés de d'autres équipes qui vont venir se joindre à l'alignement ici. Puis, au niveau de l'appui de Scamura et de DiGirolamo, ben c'est 2 autres joueuses qui sont bonnes au niveau... Tu sais, ça te prend toujours comme un appui d'un autre trio ou bien de duo défensif qui est capable de générer de l'offensive aussi pour te sortir du trouble lorsque ton premier trio est contré ou bloqué. Fait que ce qu'on voit dans ces lignes-là, ou ce qu'on va voir, là, j'ai hâte de voir dimanche, moi, comment on va gérer ces trios-là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation. Je le mentionne, c'est des joueuses d'expérience, c'est des joueuses qui ont joué dans la LPHF, mais ils ont joué sous différents systèmes, sous différents entraîneurs ou staff au grand complet. Peut-être que les buts étaient différents aussi, donc il va y avoir une adaptation. Faut pas sonner l'alarme si jamais ça connecte pas tout de suite là après le premier match. Mais comme tu l'as mentionné, ça va nous donner vraiment une bonne idée à voir comment chaque trio peut performer contre n'importe quel autre trio dans la LPHF. Puis ensuite de ça, le côté robustesse. Écoute, tu viens d'ajouter, encore une fois, je le mentionne, 5 filles qui étaient capables de frapper, qui sont assez grandes, qui ont une bonne corpulence, une bonne carrure. Puis on se le cachera pas, on l'a vu l'année dernière, il y avait quand même des petites fusibles qui s'étaient touchées lorsqu'on jouait contre les Sirènes de New York, entre Poulain et d'autres. Donc, c'est des joueurs qui sont physiques de nature aussi. Donc là, ils sont maintenant du côté de la victoire. Est-ce que ça va aider? C'est sûr qu'il faut qu'on garde un peu le focus sur le hockey en même temps, mais c'est des joueurs qui vont être capables de se défendre et de défendre leurs coéquipiers, ça c'est sûr et certain. Puis de jouer dans cette game-là qu'on a maintenant avec la LPHF, là, une game physique au grand complet. Tu sais, t'as pas une adaptation comme une joueuse qui rentre dans la ligue, c'est vraiment comme des joueuses d'expérience qui peuvent avoir un impact dès le début. Là. J'ai goût de te demander, est-ce qu'on sous-estime... Tu sais, Karel, l'année dernière, dans les joueuses qui ont joué un nombre significatif de matchs, il n'y a pas une joueuse qui a un point par match. Tu sais, c'est pas une ligue offensive, en tout cas pour le moment. C'est une ligue où est-ce que le jeu est serré, où est-ce que chaque rondelle est durement gagnée. Dans ce contexte-là, précisément, cette ligue-là, est-ce qu'on sous-estime l'aspect robustesse? Puis quand je dis robustesse, là, je ne parle pas d'une mise en échec nécessairement en plein milieu de la patinoire, mais d'être premier sur la rondelle, d'être première sur la rondelle. Est-ce qu'on sous-estime cette portion-là dans cette ligue-là? Mais je pense que tu sais, ce que tu mentionnes à travers tout ça, c'est que ça a affecté le jeu de certaines joueuses aussi. Tu sais, quand tu es habitué de si tu te fais frapper ou tu te fais accrocher ou tu tombes parce que t'es pas nécessairement la plus solide dans la ligue. Avant, ben tu pouvais comme faire prendre une pénalité à l'autre équipe, tandis que là maintenant, faut que tu joues dans j'accepte ce contact-là, je continue à jouer, je continue à vouloir justement me battre ou
faire la course pour aller chercher la rondelle. Tu sais, lorsqu'on parle de robustesse aussi, c'est de gagner justement ces batailles-là le long des bandes, c'est de gagner aussi les rondelles lorsqu'on est en échec avant, c'est d'aller se séparer aussi ou de séparer la joueuse de la rondelle justement en utilisant notre corps. Fait que c'est sûr et certain que ça a eu un impact la première saison. Je pense que ça l'a eu encore une fois l'année dernière. Faut pas le sous-estimer. C'est sûr que c'était une ligue de 6 équipes avec les meilleurs contre les meilleurs. Ça va être maintenant une ligue de 8 équipes avec les meilleurs contre les meilleurs encore une fois. Sauf que là, on se rapproche un peu plus du style peut-être des équipes de la Ligue nationale qui a une différence entre le premier trio et le quatrième. N'empêche qu'ils sont extrêmement bonnes, ces joueuses-là, comme les gars de la Ligue nationale, ils sont extrêmement bons, mais il y a des rôles différents. Peut-être qu'on va pouvoir voir un peu plus de jeu offensif à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des joueuses qui ont rentré aussi, il ne faut pas oublier, là, que ce soit en camp ou l'année dernière ou même cette saison, et qui vont rentrer dans la Ligue. C'était vraiment des années COVID où on avait plus de joueuses qui allaient graduer au plan collégial qui s'en venait, ou universitaire, là, appelons-le comme ça, qui s'en venait vers la Ligue de la LPHF. Fait que je pense que c'était normal qu'on grossisse ou qu'on ait cette expansion-là de deux équipes. Il va y en avoir d'autres. Mais là, ça va peut-être changer un peu, mais en tout et partout, pour moi, je vais juste voir certaines joueuses dans des rôles clés versus essayer de faire d'une joueuse offensive peut-être une joueuse de quatrième trio qu'on a besoin d'elle pour frapper, mais qui n'a jamais vraiment frappé avant, puis ces choses-là. T'sais. Je pense qu'on va tomber vraiment, pour pas côté Martin Saint-Louis, les joueuses vont être dans les bonnes chaises. C'est bien dit. En terminant, Karel, je veux qu'on parle du repêchage. On a parlé des joueuses acquises sur le marché des joueuses autonomes, en fait. Le repêchage, j'aimerais ça que tu me parles des principaux éléments qu'on est allé chercher. Et aussi, j'aimerais ça que tu nous expliques, on sait c'est quoi le gap entre la JMQ et la Ligue américaine, exemple, entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. La plupart des joueuses qui sont repêchées dans la NCAA au niveau universitaire, c'est quoi le gap, c'est quoi la différence de style de jeu entre la LPHF et puis la NCAA? Oui, bien, un des plus gros éléments de différence lorsqu'on regarde, tu sais, même du côté des gars versus du côté des filles, on repêche en ce moment pour les avoir dès l'année prochaine. Donc, on repêche pas nécessairement pour le futur ou pour un système de développement où on va avoir ces gars-là peut-être dans 5-6 ans. Là, on repêche vraiment des joueuses qui sont à la fin de leur carrière collégiale. Le plus grand step aussi là-dedans, c'est que en ce moment, on n'a pas la ligue en dessous qui peut aider à développer ou à garder ces joueuses-là en Amérique du Nord. C'est pas encore un problème. Je pense que ça pourrait le devenir. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dedans. Mais si je reviens juste à l'élément de step qu'on a entre la ligue professionnelle et la ligue collégiale, que ce soit la NCAA aux États-Unis ou la ligue universitaire ici au Canada, il y a quand même un gros step parce que les gens le réalisent pas. On joue avec des règlements totalement différents. On joue avec un système au niveau des pénalités ou ces choses-là il y a aucun contact. Oui, il y a un peu de frappage ou ces choses-là, mais t'es pas dans la même situation non plus que la LPHF. Puis l'autre chose, c'est que ces joueuses-là, ils ont 22, 23, peut-être maximum lorsqu'ils graduent, 24. Tu joues quand même contre des filles qui ont 35, 36, même qu'il y en a un qui ont 37. Il y a des années d'expérience au niveau du professionnel. Je me souviens même quand je jouais dans l'autre ligue, même le step de collégial ou, universitaire à professionnel était quand même énorme au niveau de l'expérience et de la façon de jouer. C'est les petits détails que ces joueuses-là font tellement bien qui font en sorte que tu as zéro temps, zéro espace, et là, rajoute un système ou une fonction de physicalité. C'est pratiquement où, tu sais, quand je te mentionnais tantôt qu'il y a certaines joueuses ils doivent retrouver leur game ou leur nouvelle façon de jouer dans ce sport-là qui est maintenant contact, c'est que il ne faut pas que tu aies peur de te faire frapper. Il faut que tu acceptes ce sentiment-là. Il faut que tu acceptes aussi qu'il y a un risque que oui, tu vas frapper ou oui, elle va frapper, mais c'est aussi d'encaisser ces coups-là sans être complètement... je te dirais que la première année, probablement qu'il y avait des épuisements à se faire frapper un peu tout le temps, à s'adapter à ça. Fait que là, quand tu rentres ça dans la troisième année, maintenant, ça fait 2 ans que ces joueuses-là sont habituées de jouer dans une certaine façon, un certain système aussi avec la victoire spécifiquement. Là, il y a un autre challenge. Il faut que tu t'adaptes assez rapidement. Il faut que tu fasses
ta portion ou ton rôle, ton spot, faut que tu le prennes dans l'équipe. Puis pour moi, les filles qui ont été repêchées, bon, il y en a 2 d'entre elles, à mon avis, qui ont un gros plus. Ils jouent au point international. Je pense à Nicole Gosling, puis je pense aussi à Mlenkova, qui a joué au point international, déjà allée aux Olympiques aussi. C'est une fille qui joue pour la Tchéquie, mais qui a un système un peu plus physique déjà à cet endroit-là. Okay. Pour moi, c'est des joueuses, des éléments où on est allé chercher en première et deuxième ronde pour la victoire, qui pourraient s'imposer et avoir un rôle maintenant. Puis même, on l'a vu qu'il y a eu des signatures à travers l'été là, au niveau de Gosling. Donc, on le sait qu'elle va faire partie de ton alignement partante ou ton alignement en général cette saison, puis que l'adaptation va se faire. Mais c'est vraiment le saut, je te dirais, qui est plus grand qu'on le pense, puis deuxièmement, ça prend une ou 2 joueuses qui ont un QI assez élevé au niveau hockey pour pouvoir percer ces alignements-là, simplement parce que l'adaptation est dure à faire. Puis en même temps, il faut que tu continues de te développer. Tu as des joueuses qui sont pas le double de ton âge, mais qui en ont un peu plus que toi sous leur cravate, comme on dit, au niveau de l'expérience. All right. Parfait. Merci beaucoup, Karel. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dimanche pour la victoire. On s'en parle bientôt. Bien, c'est parfait. Merci. Rendez-vous dimanche sur les ondes d'RDS. J'y serai. Ça va être le fun.